8h15. C'était Rick Pagano et sa gang de Final State. Rick Pagano qui maintenant est en solo. Mais il faut dire qu'avec sa gang, il y avait un son, il y avait quelque chose, je trouve, qui était différent, qui était original. Final State a vraiment fait de l'excellente musique. Je vous souhaite un magnifique vendredi matin, soleil toute la fin de semaine en plus. C'est franchement difficile de demander mieux. C'est un plaisir d'accueillir en studio Éric Pronovo. Il est président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Comment ça va ce matin, Éric? Ça va très bien, merci. Puis je suis content de commencer cette saison-là avec toi, Rémi. C'est très réciproque. Puis juste avant qu'on se parle, j'avais Marc Tardif au bout du fil, le ancien joueur de hockey qui fait cette collecte d'équipements sportifs. C'est pas nouveau pour toi, cette collecte-là? Là? Non, c'est pas nouveau parce que, écoute, moi, j'ai été impliqué dans le hockey quand même très longtemps. Et je dois dire qu'à tous les ans, là, il parlait de 13 ans, à tous les ans, on allait porter de l'équipement ou des gens qu'on connaissait. Donc, on a aidé plusieurs jeunes par moi, je vais le dire, ce grand geste-là, parce qu'effectivement, tu parlais des prix des jambières. Non, ça n'a plus d'allure. Mais c'est un sport qui est très dispendieux, mais de redonner, puis de donner la chance à des jeunes de pratiquer ça, je pense que c'est des beaux gestes de tout le monde. Je l'encourage à le faire. Tout à fait. Le message est lancé. Faites comme Éric Pronovo et ben d'autres mondes dans le coin et allez donner du vieil équipement que vous allez retrouver. C'est le début de cette chronique pour la nouvelle saison. Éric Pronovo, donc président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, et j'ai l'impression que l'automne sera chargé en sujet. Il n'y aura pas grand temps de se tourner les pouces, entre autres avec le remaniement ministériel qui a été fait mercredi par le gouvernement de la coalition Avenir Québec. D'abord, c'est Sonia Lebel qui se ramasse à l'éducation à la place de Bernard Drainville. Comment voyez-vous à brûle-pourpoint, quoique ça fait 48 heures, mais Sonia Lebel à la place de Bernard Drainville? Miracle, poudre aux yeux, comment vous voyez ça, vous? Écoute, tu sais, nous, on a eu un dur été là, pour le personnel de soutien scolaire parce qu'il y a eu les coupes, hein, rappelle-toi quand même, en juin qui ont été annoncées. Bon, M. Drainville qui continue, qui a continué à dire que tout ce qu'il avait fait, c'était extraordinaire. Arrive Mme Lebel. Mme Lebel qu'on connaît, nous, à la Fédération du personnel de soutien scolaire, dans les 2 dernières négociations parce qu'elle était présidente du Conseil du Trésor. Pour nous, c'est sûr que ça nous semble clairement cosmétique parce qu'on est sur une période d'1 an. OK, on va se le dire. Certaines directions de la coalition Avenir Québec nous parlent de frapper dans l'État, de diminuer, etc., etc. Mme Lebel qui arrive avec une façon de faire, une façon qui est très rigoureuse. Et ça, on le sait, on la connaît très bien. Ça n'a pas toujours été facile en négociation dans les 2 dernières avec Mme Lebel. Mais on tend la main à Mme Lebel. Nous, ce qu'on veut s'éviter, Rémi, là, c'est d'avoir un ministre d'éducation qui va se servir d'une tempête de mots dans un désert d'idées. Là. Je vais l'appeler comme ça. Parce que, pour nous, on a besoin de valorisation, mais au-delà de ça, on a besoin d'écouter l'expertise des gens en éducation, dont le personnel de soutien, nos collègues enseignants et professionnels. Je pense que ça, c'est hyper important. Ça nous prend un ministre à l'écoute, parce qu'on ne peut pas faire les coupes comme on a fait, puis je vais le dire sauvagement. C'est une ministre qui nous tend la main, mais je lui tends aussi ce matin. On lui tend la main. On va travailler avec elle, mais à la fois, on n'est pas dupe. On comprend bien de la façon dont cette machine-là fonctionne. Mais à elle de nous prouver qu'un changement de ministre peut amener un changement d'idée puis un changement de vision. Je pense que ça peut être important, ça. Mais tu l'as dit, Éric, il reste à peu près 1 an avant les élections au provincial. Bon, ça ne veut pas dire que la CAQ ne sera pas là, mais mettons que les sondages ne sont pas à leur avantage ces temps-ci, avec un 22 % de satisfaction auprès de François Legault. Mais en 1 an, là, y a-t-il des choses que vous aimeriez qui soient concrètement réalisées en 1 an, ou est-ce que c'est un espace-temps bien trop court pour peu importe le dossier? Tu sais, là, en éducation, on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre. OK? Puis pas juste en éducation, partout. Mais nous, les gens qu'on représente, c'est beaucoup de précarité d'emploi.
Donc, c'est des gens qui font 24, 25, 20 heures semaine, qui pourraient en faire davantage. Je pense que ça, il y a un travail à faire. Il faut que la ministre écoute les besoins. Parce que, tu sais, au Québec, on est dans une espèce de roue infernale qu'on ne s'en sort pas. En éducation, on gère beaucoup en règles budgétaires, en argent, au lieu de régler en besoins humains. Puis ça, les besoins humains, il faut que ce soit priorisé au-delà de tout. Je sais qu'on n'a pas de l'argent à l'infini. Je le comprends. On le comprend très bien, mais il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Puis, petite histoire, là, en 15 ans, là, c'est 4 milliards en coupure en éducation avec les libéraux et la CAQ. C'est 4 milliards. Donc, on est le réseau qui en a subi énormément. Quand on nous dit qu'on investit, oui, on investit. On redonne l'argent qu'on est parti, entre autres, en juin. Fait que, tu sais, pour nous, ça... Mais oui, précarité, le service direct à l'élève va être important. Il va falloir travailler, tu sais, les fameux gels d'embauche au niveau administratif. Nos gens qui travaillent à l'administration, à l'administratif, là, ce n'est pas des postes exagérés. En éducation, on n'est pas de la bureaucratie. On est des intervenants, on est des gens qui travaillent avec les parents, avec la communauté. Donc, il faut voir ça différemment, il faut voir ça avec un autre angle, une autre vision. Et malheureusement, ben, on est dans une vision très comptable. Et en éducation, ben, pour nous, ça n'a aucun sens. Non, c'est pas cohérent d'avoir une approche comptable quand on parle du succès des jeunes, oui. Entre autres. Ces compressions en éducation, on a parlé de 4 milliards dans les dernières années. Est-ce que très récemment, il y a encore eu des compressions en éducation? Oui. Écoute, là, dernièrement, là, si on s'amène là, à partir de décembre là, 2024, là, c'est 1,6 milliard. Wow. Il y en a eu 570. Il annonçait là, des coupes là, à la fin juin, là, mais c'était beaucoup plus que ça, parce que si on calculait tout l'arrêt des rénovations d'infrastructures, parce qu'on a des écoles qui tombent en ruine, là, clairement, là, puis à Québec, mais partout dans la province de Québec, on a de vieux bâtiments. Tout ça s'est mis sur la glace. On a forcé un gel d'embauche. Donc, ça veut dire que quand on a besoin de techniciens d'informatique, davantage de techniciens d'informatique, parce que, tu sais, on a tous un iPad, on a tous un ordinateur en avant de nous. Bien, à l'école, c'est ça. OK? Donc, ça prend beaucoup plus de techniciens d'informatique, ça prend beaucoup plus de gens qui, administrativement parlant, ben, gèrent des budgets, mais on empêche l'embauche. Donc, quand quelqu'un part à la retraite, on ne la remplace pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la pile, on la met sur le bureau de la personne qui reste et... On double sa charge. Donc, l'efficacité de l'État, là, l'efficacité du système d'éducation, ce n'est pas en doublant la charge, c'est au contraire en mettant des intervenants. Puis là, ben, je te fais outre de toute la violence à l'école, puis de toutes les situations qui sont très problématiques. Parce que, tu sais, la violence, Rémi, on peut bien dire des belles choses dans les journaux. Là. On peut bien dire qu'on a mis un programme, qu'on a mis ci, qu'on a mis ça. Mais trop souvent, les gestes concrets ne se rendent pas sur le terrain. Puis ça, là, Rémi, les gens qui travaillent, que je représente, qui nous parlent, parce que moi, je suis un président de terrain, là, ils nous disent on a les mains liées, on ne peut pas toujours travailler comme on voudrait, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources. Tu sais, il y a moins de techniciens en éducation spécialisée aujourd'hui à la rentrée scolaire qu'il y en avait le 14 mai à cause des coupes. Et on nous dit que ça ne touche pas le service direct à l'élève. Un jour, là, Bernard Drainville a dit « Je fais des coupes et c'est au centre de service scolaire de s'organiser. » Ça, c'est facile, hein? Tantôt, tu parlais de hockey, Rémi, faire une passe à l'aveuglette, comme on dit, là, tu sais, là, c'est très facile. Mais au bout de la ligne, Rémi, les centres de services scolaires ont dû faire preuve d'imagination. Il y en a eu de bonnes imaginations, mais il y en a eu des moins bonnes, et ça a donné des coupures, donc on coupe des intervenants. Puis ça, ben, c'est inacceptable. Là. Tout à fait. Éric Pronovo, on parle de l'importance du travail de ces gens-là qui sont dans le soutien scolaire. Ils ont une semaine nationale. Bon, ça prendrait une année nationale, on s'entend, là, parce que c'est à l'année longue qu'ils font un travail génial, mais c'est quand cette semaine nationale du personnel de soutien scolaire-là, puis qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la souligner? Oui, effectivement. Écoute, nous, il y a quelques années, là, 2 ans, on était à une journée nationale. Maintenant, on a passé ça à une semaine.
Pourquoi? 43 000 membres, 81 classes d'emploi différentes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gens dans beaucoup, beaucoup de catégories. Ça se passe du 21 au 27 septembre, OK, à tous les ans. Et moi, ce que je dis, c'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui sont terre à terre, qui travaillent aux premières lignes, qui travaillent avec les enfants, les adolescents, les jeunes adultes en formation, avec les parents. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui travaillent avec dévouement et on s'occupe pour tout le service direct à l'élève de ce qui est le plus précieux pour les parents. Ceux qui travaillent à l'administratif, ben, c'est ceux qui s'assurent de la bonne gestion puis de la bonne façon de faire. Et je pense à nos manuels, nos ouvriers, nos concierges qui, à tous les jours, au quotidien, s'assurent que ce soit propre, sain, sécuritaire. C'est important, nos édifices. Ça, écoute, c'est une panoplie. Puis là, j'en nomme pas, parce que quand j'en nomme, on me dit « T'as oublié de me nommer ». Mais écoute, valorisation. Moi, le message que je veux lancer aujourd'hui pour cette semaine-là, puis à tous les jours de l'année, quand vous avez la chance de leur dire merci pour votre excellent travail, bien, cette semaine-là sert à ça. Mais tu l'as dit, Rémi, ça devrait être une année, mais profitez de cette semaine-là pour leur dire comment ils sont essentiels et extraordinaires. Puis je les remercie parce que je suis très fier de les représenter et notre équipe et l'ensemble, on est une grande famille, le personnel de soutien scolaire, donc... merci de leur lancer de beaux messages, j'apprécierais beaucoup. Ben, ça va faire plaisir de le faire lors de cette semaine-là qui s'en vient le 21 septembre. On sera là pour le souligner, c'est clair. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Merci beaucoup. Au plaisir de se reparler, pas dans 2 semaines, mais l'autre. Oui, on va se revoir après la semaine nationale parce Exactement. que je vais être partout au Québec, donc c'est bien correct. Je suis en tournée, comme disait l'autre. Ben, amuse-toi puis salue toutes et tous tes membres. Parfait, merci. Au plaisir. 8h27 maintenant, c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Courte pause. Ce temps d'antenne vous a été présenté par la Fédération du personnel.